Elle est l'animatrice de la matinale sur Radio J de 9h à 10h, juste après notre édition. Mais elle est aussi rédactrice en chef des cahiers Bernard Lazare, le mensuel politique et culturel du judaïsme humaniste. Nous accueillons en studio Léa Moscona. Bonjour Léa. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver 30 Merci. minutes avant l'heure. Oui, Alors, c'est vrai. On parle des cahiers de Bernard Lazare, dont vous êtes donc la rédactrice en chef. Son dernier numéro vient de paraître. Mais avant de parler de ce numéro et de la création des cahiers Bernard Lazare, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Léa, ce qu'est le cercle Bernard Lazare, qui est à l'origine des cahiers de Bernard Lazare? Quelle est l'histoire de cette association? Alors, d'abord, merci de donner de la place aux cahiers. Alors, bien sûr, à travers les cahiers, le cercle. D'abord, le cercle Bernard Lazare. On est une dizaine d'années après la guerre. On est en 1954 et il y a un groupe d'intellectuels, des militants politiques qui se réunissent pour débattre, pour échanger leurs idées. Je crois qu'il y a aussi un besoin après-guerre, parce qu'ils ont vécu quand même la guerre dans leur chair. Ils ont un besoin de se retrouver, de discuter, de se sentir les uns proches des autres. Alors notamment, je vais citer Maître André Blumel, Dr Ginsburg et Henri Bulavko lui-même, qui 3 ans plus tard va créer les cahiers Bernard Lazare. Et on va en parler justement. Alors certains auditeurs peuvent se poser la question, pourquoi le nom de Bernard Lazare, qui on imagine était un grand personnage justement, qui était-il? Oui, c'est vrai que je trouve malheureusement il est très peu connu et pourtant il a joué un rôle de premier ordre, surtout au niveau de l'affaire Dreyfus. Mais avant cela, je vous rappelle un petit peu sa vie. C'est un homme, c'est un Français juif qui est né en 1865 dans une famille de bourgeois. D'ailleurs ses parents, c'est eux qui ont fait venir le jacquard à Toulouse, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, le métier à tisser, le style jacquard. Et donc c'est une famille bourgeoise assez riche. Il est l'aîné de 4 enfants et c'est un bon élève. Il a le bac scientifique, mais sa passion c'est la littérature. Et il va devenir un critique littéraire vraiment formidable. C'est un homme hors du commun qui est intègre, qui est déterminé, qui a qui est passionné. Et il va devenir anarchiste du point de vue politique. Bernard Lazare arrive à Paris parce qu'il était donc à Toulouse. Il arrive à Paris en 1886, l'année de la publication de la France juive. Et donc il a à peine une vingtaine d'années, quoi. Il a à peine une vingtaine d'années et pour lui c'est déjà. Alors au départ il vit dans une famille qui est traditionnaliste, mais lui rejette un peu la religion. Il n'est pas du tout pratiquant. Il est juif mais d'abord français et avec ces chocs successifs de cette montée de l'antisémitisme à la fin du 19e siècle, d'abord la France juive et ensuite l'affaire Dreyfus, ça va vraiment le remuer, le bouleverser et il va s'investir. Parce qu'il y a le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu, qui va venir le voir pour parler de cette injustice. Et lui va prendre cette affaire vraiment à bras-le-corps. Il va totalement se consacrer à cette affaire. Et d'ailleurs, petite chose qu'on sait moins, c'est que le J'accuse d'Émile Zola, c'est un texte fortement inspiré des textes que Bernard Lazare avait déjà écrits, parce qu'il a écrit un mémoire qu'il a réécrit ensuite, parce que c'était un peu son habitude. Il écrivait, puis il revenait dessus. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé, ça prouve aussi son intelligence. Il a changé avec le temps. Et puis, il est décédé très tôt. Il est décédé à 38 ans d'un cancer du tube digestif, mais juste pour vous donner une petite information sur lui, très intéressante, parce que pour comprendre le bonhomme, c'est que oui, il s'est investi dans l'affaire Dreyfus, mais il faut savoir que c'était un homme qui était un justicier qui se battait. Il s'est battu notamment pour les Juifs de Roumanie. Il s'est battu pour les Juifs qui étaient en danger en Russie et pour les Arméniens qui ont été persécutés par les Turcs au tout début du siècle. C'est un homme qui vraiment était un homme courageux. Je pense même que s'il avait eu le courage, s'il avait eu l'occasion, il avait le courage, la détermination pour aller fiche un coup de poing dans la tête d'Édouard Drummond. Mais ça, c'est moi qui le Édouard pense. Drummond, la France juive. Alors, évidemment, c'est cette philosophie de combat, cette littérature, cet amour de la littérature aussi qui transparaît au sein de l'association. Aujourd'hui, justement, où en est l'association? Est-ce qu'elle continue à vivre? Comment ça se passe? Alors, donc, juste pour répondre, effectivement, Bernard Lazare, c'est l'image de cette association. Ce sont les valeurs de la République, c'est les valeurs de la paix, le dialogue entre les Juifs de la diaspora et Israël, la solidarité aussi avec Israël. On est dans la mouvance des créateurs de l'État. Ouais. On est dans cette même, c'est la, on va dire la tendance à
ashkénazes, de gauche, tous ces créateurs de l'État. Oui, parce que c'est 10 ans après finalement la fondation de l'État d'Israël. Voilà. Enfin, quelques années en tout cas, effectivement, pour la création des cahiers. Alors aujourd'hui, le Cercle Bernard Lazare est actif. Il y a les jeudis du Cercle, c'est-à-dire que tous les jeudis, vous avez très souvent un homme politique, mais ça peut être aussi un scientifique, ça peut être un historien qui vient pour des conférences. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on a une très très belle salle, mais c'est une salle qui est à taille humaine, c'est-à-dire qu'on est proche quand même. Moi, je trouve ça très très sympathique. On est proche des intervenants. On a eu Anne Sinclair, on a eu des tas d'hommes politiques. Enfin, voilà. Donc tous les jeudis, il y a une réunion. Tous les jeudis, il y a cela, mais il y a aussi également des cours de chant. Alors chant judéo-espagnol. Il n'y a pas que le yiddish. Il y a bien sûr des chansons en yiddish, en judéo-espagnol, judéo-arabe également. Et puis il y a les ateliers de Tanar. Et c'est le rabbin Jonas Jacquelin qui donne des cours. Et c'est franchement... Jonas, c'est excellent. Excellent, absolument. Donc, et puis alors, je peux juste vous annoncer, aujourd'hui nous sommes Nous sommes le 16, mardi 16 novembre. Le 16. Eh bien, ce jeudi-là, le jeudi 18, eh bien justement, c'est Philippe Auriol, le spécialiste de Bernard Lazare, qui va nous parler du musée Dreyfus, qui a ouvert ses portes qui vient d'ouvrir le 28 octobre dernier. Donc ça, c'est pour jeudi. Alors, je peux donner un petit numéro de téléphone? Oui, bien sûr, Léa, allez-y. Alors, 01 42, je ne le trouve pas, mais de mémoire, 01 42 71 68 19. Et puis de toute façon, on peut se renseigner aussi sur Internet si on veut plus d'informations, ou appeler Radio J directement. Absolument, et aussi pour s'abonner au cahier. Alors, les cahiers chaque mois. Alors justement, on a parlé du Cercle Bernard Lazare, de l'association. De cette association est né donc les cahiers de Bernard Lazare. Justement, comment et quand est né ce mensuel? Alors, c'est né donc 3 ans plus tard, après la création du Cercle en 1957, et c'est Henri Bulavko qui les a créés. Au départ, c'est vraiment des petits feuillets uniquement politiques. Il y a eu des grandes plumes. Il y a eu Mendes France qui a écrit dans les cahiers Bernard Lazare. Et donc, c'est surtout politique. Et puis, avec les années, d'ailleurs, vous avez au Cercle, vous pouvez même aller les voir si vous le souhaitez. On a les archives. Et c'est très émouvant de voir ces petites feuilles qui sont jaunies aujourd'hui. C'est les ancêtres des cahiers. Et on voit tous ces, ce sont surtout des articles la politique, de politique la culture engagée. Aussi, Alors la culture, elle est venue plus tard. Et c'est avec notre très cher Claude Ampel, qui est resté rédacteur en chef des années. Il avait un talent fou de rédacteur en chef. Et dans le fond, il a apporté la culture. Il a créé aussi les cahiers yiddish. Et puis aussi, sur la forme, il a donné véritablement la forme de magazine. Et on doit lui rendre hommage. Bien parce sûr. Il est resté Claude qui était chroniqueur à Radio J, d'ailleurs, au Yiddish Show. Eh bien voilà. Tout se retrouve. Et c'est vrai que tous ceux qui l'ont connu l'ont adoré. C'est un homme exceptionnel. Voilà. Et je peux en témoigner d'ailleurs aux côtés de Michel Zerbib. On l'a bien connu justement à l'époque sur Radio J. Alors Léa, je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef des cahiers de Bernard Lazare aujourd'hui. Quelle est la ligne éditoriale clairement des cahiers du mensuel? Ça suit ce que je vous ai dit, les valeurs. Les valeurs, donc vraiment un lien avec Israël très fort, un dialogue pour la paix entre juifs et arabes, dialogue entre les juifs de la diaspora et Israël, et puis bien sûr on défend les valeurs de la République. Donc ça c'est la ligne éditoriale. Et chaque mois, voilà, comme ça c'est clair. Et chaque mois un dossier. On a bien sûr les feuilles politiques, on a les feuilles culture, et puis on a un dossier chaque mois. Pour les feuilles politiques, on a un correspondant à New York, s'il vous plaît. Super. Et nous avons notre journaliste ici à Paris politique, Daniel Ben-Soussan-Burstein. Et puis nous avons également en Israël Jacques Benilouche qui nous propose bien sûr le journaliste qui nous propose sa vision de la politique en Israël. Ça, c'est pour les feuilles politiques. Les feuilles culture, alors là, ce sont des contributeurs qui sont réalisateurs, écrivains, historiens, philosophes, psychologues qui nous proposent... Oui, par exemple, je vois dans ce nouveau numéro, il y a une interview, je crois, de Louis Gauthier, président de l'association Maison Zola Musée Dreyfus. Alors oui, et ça, c'est dans le dossier de ce mois-ci. Ce dossier concerne les hommes de conviction. Alors, on a essayé de voir un peu dans des domaines assez différents, de donner la parole aux hommes de conviction, et notamment Louis Gauthier. Louis Gauthier est le nouveau donc président de l'association Maison Zola et Musée Dreyfus. Il a été interviewé par Francine Shapiro, qui est l'une de nos grandes contributrices et spécialistes en art et en culture. Il y a également un très bel article avec un élan lyrique de l'historien Philippe Landau sur Robert Badinter
d'Inter à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Un petit clin d'œil à Shimon Peres 5 ans après son décès. Un article sur Moshe Feldenkrais qui est, on peut dire, la méthode Feldenkrais, un homme de conviction, en tout cas convaincu que sa méthode était bienfaisante. Et puis, un peu d'histoire, on retourne en arrière. Ibn Abi Diaf et Berek Joselevich, ce sont deux hommes de conviction. Le premier, un arabe qui a défendu les juifs dans des périodes de grand péril en Tunisie. Et puis le second, c'est un juif polonais investi dans l'armée polonaise au XVIIIe siècle, et qui a créé le régiment des barbus, parce qu'il y avait trop d'antisémitisme dans l'armée polonaise. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il a décidé de faire un régiment uniquement de juifs. Et puis enfin, on termine avec des hommes de conviction d'aujourd'hui. J'ai la chance de connaître deux journalistes intègres, de Radio J, deux journalistes qui ont des visions différentes du monde, Frédéric Aziza, Alexis Lacroix, qui ont donné leur vision de leur métier, l'évolution du journalisme aujourd'hui, et puis surtout leur analyse de la situation politique en France et en Israël. Voilà. Et donc ça, c'est pour le numéro de ce mois-ci, Léa, homme de conviction. Alors, peut-être un petit indice, un petit scoop sur le thème du mois prochain. Ouais, les découvreurs, les novateurs, les hommes juifs et les hommes et les femmes juifs qui ont changé les choses. Je vous donne juste une petite info. C'est le centenaire du prix Nobel de physique de Albert Einstein. Et il y aura un gros dossier sur Albert Einstein. On va parler également de Karl Marx, on va parler de Freud, on va parler de Spinoza, les hommes qui ont changé le monde. Eh bien, où retrouver les cahiers Bernard Lazare? Dites-nous, Léa. Tout simplement au Cercle, vous téléphonez au même numéro 01 42 71 68 19. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller au 10 rue Saint-Claude pour aller en prendre un. Sorti chaque début de mois, c'est ça? Oui, enfin à peu près vers le 5-10, entre le 5 et le 10 du mois. Eh bien, merci beaucoup, merci Léa Moscona. Merci beaucoup. Les cahiers Bernard Lazare, donc à retrouver, bien sûr, comme tous les mois. Léa Moscona, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Dans 10 petites minutes, on vous retrouve pour la matinée.